C'est responsable de Matières Sénégal. On est présent aujourd'hui dans un cadre, un beau cadre, un cadre symbolique de cette place du souvenir africain pour célébrer la fête du travail et la fête des travailleurs. Aujourd'hui, c'est une occasion pour l'entreprise que je représente et pour les constituants de l'entreprise de se réunir et de réfléchir ensemble à cette valeur du travail, à ce à quoi elle correspond, à pourquoi elle est importante dans notre vie de tous les jours et dans ce qu'on exécute dans nos projets. Et elle pense aussi aux travailleurs, puisque nous sommes dans un métier où la ressource principale et la plus vitale pour la réussite de nos projets, c'est l'humain. L'humain, ça se limite pas à une direction, un chef de service, un responsable. L'humain, pour des chantiers, ça inclut l'ensemble des opérateurs qui travaillent sur le chantier. Ces opérateurs, ça peut aller de l'ouvrier au chef d'équipe, au chef de chantier, au conducteur de travaux, au conducteur d'engin. Chaque élément de la chaîne qui constitue l'équipe qui va réaliser le projet est un élément fondamental. Et aujourd'hui, je pense que c'est une journée symbolique pour pouvoir rappeler ça. Nous faisons un métier éminemment humain, éminemment basé sur l'implication de chacun, le savoir-faire de chacun, la volonté de chacun de faire le meilleur travail dans les meilleures conditions. Avec, en parallèle de ça, pour la réussite de ces projets, un encouragement au dialogue, un encouragement au partage, que ce soit sur les bonnes pratiques, que ce soit sur les objectifs de l'entreprise, que ce soit sur les besoins de nos clients, puisqu'on reste une entreprise qui est au service de nos clients. Et toute cette organisation, elle est basée sur le dialogue, elle est basée sur l'implication du personnel et elle est basée sur l'humain. Donc aujourd'hui, c'est le thème de la journée était excellemment bien choisi par nos délégués du personnel. Le capital humain d'une entreprise comme Matières Sénégal, c'est sa base, c'est sa force et c'est ce qui fera qu'on va satisfaire nos clients dans l'exécution de nos projets et qui vont nous faire confiance pour d'autres projets, pour qu'on puisse continuer à travailler, à construire le Sénégal, à construire des ponts qui sont dimensionnés pour durer 100 ans, qui sont dimensionnés pour être inclus dans un paysage urbain, comme le cas des autoponts, qui sont des espaces à vivre, qui ont un impact sur les gens. Et on veut continuer à avoir cet impact positif avec toute l'équipe de Matières Sénégal et avec toutes les composantes de l'environnement de Matières Sénégal, puisque l'humain ne se limite pas juste au personnel de Matières Sénégal, ça va aussi auprès des partenaires avec lesquels on travaille. On travaille avec des entreprises qui sont sous-traitants, qui sont co-traitants. On travaille avec eux pour leur développement, pour techniquement essayer d'échanger, pour essayer que chacun puisse monter son niveau de compétence, monter son niveau d'expertise et avoir vraiment un partage et un partenariat qui soit positif pour toutes les composantes de ces chantiers et tous les moyens qui sont mis pour l'exécution de ces chantiers, avec comme objectif toujours la satisfaction de notre client et un travail qu'on fait pour le Sénégal, pour que les ouvrages qu'on réalise soient mis à la disposition des populations, soient mis à la disposition des usagers et pour qu'ils puissent, dans les meilleurs délais et avec les meilleures qualités d'exécution, bénéficier d'infrastructures robustes et durables. Bon, et là, vous avez parlé de l'humain et progrès. Et dans cette, qu'est-ce que vous avez à programmer, vous avez à progresser au niveau de Matières Sénégal dans le cadre? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait un métier qui n'est jamais gagné. Aujourd'hui, Abdou Fall vient d'intervenir sur la sécurité. La sécurité, c'est un combat qui ne se gagne jamais. Tous les jours, la sécurité, c'est quelque chose qu'il faut remettre sur le tapis, c'est un investissement qu'il faut refaire. De la même façon, le niveau de qualité, pour atteindre un niveau de qualité le plus parfait possible, on essaye de faire le maximum, c'est un combat de tous les jours. Et tout ça, ça nécessite de la sensibilisation, du partage, ça nécessite aussi de l'exigence. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on encourage et on souhaite l'encourager en étant de constructif et en échangeant pour que les gens comprennent. Parce que des fois, on peut avoir des dialogues avec des travailleurs qui ne comprennent pas des fois ce qui est derrière. Et ça, c'est des problématiques de dialogue, de partage, d'expliquer. Le client souhaite telle qualité, il faut qu'on lui livre telle qualité.
Si le client est satisfait, c'est l'entreprise qui va bénéficier de ça, pour avoir des nouveaux marchés, pour avoir des nouveaux travaux, pour que chacun puisse continuer à avoir son emploi, à travailler. Et il n'y a pas d'objectif simple. C'est sur toute la chaîne, il faut continuer à chaque fois à encourager les gens, à répéter les choses, à former, à dialoguer. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on essaye d'instaurer au sein de l'entreprise et ce, avec le partenariat des délégués du personnel, avec les échanges qu'ils peuvent avoir avec les différents responsables de pôle. Et on essaye de mettre en place les choses pour que, à tout moment, on puisse continuer à atteindre ces objectifs de qualité, ces objectifs de délai qui sont fondamentaux pour nos clients. Nos clients attendent de nous qu'on aille vite. Pourquoi ils veulent qu'on aille vite? Ils veulent qu'on aille vite parce qu'il y a des usagers qui sont en souffrance sur les routes. Il y a des gens qui perdent un temps fou sur les routes à avoir des problèmes de croisement et où nous, quand on exécute un ouvrage, eh ben, on soulage cette situation. Donc nos clients espèrent ça. Ils nous demandent aussi la qualité. Et aujourd'hui, on est impliqué pour faire du travail de qualité. On est impliqué pour que tous les savoir-faire que Matière peut avoir en France soient transférés au Sénégal, soient appris à nos collaborateurs sénégalais pour qu'eux aussi puissent participer à tout ça. Et ça, c'est un élément fondamental de notre implication au Sénégal. Nous, on n'est pas venus pour remplacer les entreprises qui existent déjà. On a quelques connaissances spécifiques sur les ouvrages d'art, sur la charpente métallique, sur les éléments préfab béton, qui sont des savoir-faire techniques spécifiques, et qui sont des technologies pointues, qu'on transmet à nos collaborateurs. Et ensuite, on s'inscrit dans un partenariat avec des entreprises sénégalaises qui sont basées ici. Je pourrais citer Sysmart, je pourrais citer Gravupub, je pourrais citer CSE, je pourrais citer FH, je pourrais citer tous nos partenaires, je pourrais citer nos topographes, nos bureaux d'études. Tout ça, il y a un microcosme d'entreprise qui existe au Sénégal avec lequel on souhaite vraiment travailler pour que tous soient entraînés dans la réalisation de ces ouvrages et on tende tous vers un objectif positif, de qualité et de délai et de satisfaction de nos clients. Alors, les doléances qui sont posées sur les employés, aujourd'hui, nous, on a un dialogue qu'on essaye d'avoir régulièrement et de façon constructive sur ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie des ouvriers, pour améliorer les conditions de vie des employés. Aujourd'hui, une entreprise, il faut bien savoir qu'elle a des contraintes. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On a des limites dans ce qu'on peut faire. Mais tout ce qu'on peut faire pour accompagner le bien-être des employés, on le fait parce que, encore une fois, des employés ou des ouvriers qui sont dans une situation de stress, c'est une spirale négative, dans de l'endettement, dans des problèmes, ils ne peuvent pas travailler sereinement. Et aujourd'hui, l'entreprise, pour que nos employés puissent travailler sereinement, il faut qu'on les mette autant qu'on peut le faire dans des conditions qui font qu'ils peuvent travailler sereinement. Notre logique, c'est un travail vraiment de dialogue. Je pense que Oumar Gueye et Fatou Diagne peuvent témoigner du fait qu'on dialogue régulièrement. Tous les mois, on se rencontre. Moi, je suis quelqu'un de transparent. Ce que je peux faire, je peux le faire. Ce que je peux pas faire, je peux pas le faire. Des fois, il y a des décisions où j'ai besoin de faire des interventions auprès de ma direction générale en France. Mais il y a le maximum qu'on peut faire, on le fait. Parce qu'on est toujours dans cette logique-là. Si quelqu'un n'est pas bien dans sa tête, il ne peut pas faire un bon travail. Si quelqu'un n'a pas les bons outils, il ne peut pas faire un bon travail. Si quelqu'un n'est pas bien formé, il ne peut pas faire un bon travail. Et ça, c'est une logique qui est universelle et c'est une logique qu'il faut appliquer car dès qu'on met les gens dans des bonnes conditions, eh bien, on voit tout de suite la qualité du travail qui est sortie. On voit tout de suite les délais qui sont respectés. On voit l'implication des gens. On voit leur bien-être au travail. Quelqu'un qui travaille dans un contexte favorable va toujours être dans de meilleures dispositions que quelqu'un qui n'est pas dans un contexte favorable. Donc, pour ce qui est des doléances, on a reçu le cahier de doléances. Comme disait Oumar Gueye, il y a déjà des doléances qui ont été prises en compte. On a déjà émis un certain nombre d'actions. Il y a des choses qui se construisent, ça prend du temps. Mais la volonté de la direction de Matière Sénégal que je représente, c'est toujours d'aller vers un dialogue constructif et de faire tout ce qu'on peut pour que on reste compétitif comme entreprise, mais que nos employés, nos ouvriers, nos responsables soient dans des conditions favorables pour faire le meilleur travail possible.